Étincelle d'éveil. Lorsqu'une civilisation a pris la mauvaise voie, le cosmos bloque tous ses systèmes, voire les réinitialise. Il en a toujours été ainsi. Étincelle d'éveil. Il faut éviter de se faire passer aux yeux d'autrui pour un super personnage, un saint, un sage ou un ange. Surtout si ce n'est pas totalement la vérité, car c'est le meilleur moyen d'obtenir un rejet de leur part, car tu alimentes chez eux un sentiment d'infériorité, et l'humain, par orgueil, a horreur de cela. Étincelle d'éveil. Tant que tu n'as pas étudié profondément un sujet, tu ne peux avoir sur ce sujet que de simples opinions ou préjugés. Mais une fois que tu as approfondi ta maîtrise dans un domaine quel qu'il soit, tes opinions et préjugés se transforment alors en avis éclairés. Et cela change tout. Étincelle d'éveil. Le corps a des besoins plus ou moins essentiels. L'âme a des désirs plus ou moins nobles. Et l'esprit a des aspirations plus ou moins grandes. Et c'est l'alchimie journalière et la lutte que doit mener l'être humain chaque jour. Étincelle d'éveil. Nous vivons dans un monde où la foule admire des mégalomanes arrogants à l'esprit malade, qui cherchent à artificialiser le monde, se construire des navettes spatiales afin d'aller sur Mars pour essayer de trouver de la vie sous forme de bactéries, alors que leurs frères humains meurent de faim sur cette planète chaque jour. Une telle civilisation mérite-t-elle de perdurer ? La question reste ouverte. Étincelle d'éveil. Notre époque post-moderne, dégénérée et décadente a récupéré les enseignements spirituels traditionnels pour les transformer en techniques de développement personnel. Ce qui est un non-sens, un contresens total par rapport au but véritable des traditions spirituelles. Étincelle d'éveil. Petit rappel récurrent. L'être humain a une tripartition existentielle. Une part biologique animale couplée d'un corps énergétique, une âme, c'est-à-dire un mental et un psychisme émotionnel, et enfin un esprit lumineux, divin, couplé d'un intellect. Le niveau et l'intensité de l'activité de chacun de ces trois composants dépend de la pratique spirituelle de chaque individu. Chez une personne où la pratique et l'introspection spirituelle est inexistante ou quasi inexistante, c'est la part animale qui prédomine le comportement. Chez une personne où la pratique et l'introspection est moyenne, ou a été moyenne dans une vie antérieure, c'est l'âme, c'est-à-dire le mental et le psychisme émotionnel qui prédominent le comportement. Et chez une personne où la pratique et l'introspection est ou a été profonde et constante, c'est l'esprit et l'intellect supérieur qui prédominent le comportement. On peut donc détecter ce qui est prédominant chez un être par ses aspirations. Environ 55% des êtres humains ont des aspirations animales et matérialistes, c'est-à-dire le développement de la personnalité, le territorialisme, la rivalité, la hiérarchie,
là où les possessions, la comparaison, la compétition, la confrontation, la sécurisation, l'autoprotection, le tribalisme, la xénophobie, l'accumulation, etc., etc., etc. Et environ 40% des êtres humains ont une prédominance psycho-émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils aspirent à se réaliser dans la vie, au minimum par un métier porteur et qui donne du sens à leur existence. Fonder une famille, être dans le service, se réaliser socialement, etc., etc., etc. Cela concerne aussi les artistes de toute discipline, d'aspiration basse, qui cherchent la réalisation ou la reconnaissance. Et puis enfin, 5% des êtres humains, et c'est une estimation haute, ont l'esprit dominant dans leur vie. On y retrouve souvent les grands savants, découvreurs, théoriciens, intellectuels et philosophes de tout genre, dont la préoccupation est l'évolution humaine. Les grands artistes, influenceurs et génies de toute discipline, dont la fonction et la raison d'être, consciemment ou pas, est de participer à l'élévation des âmes vers le divin. Et bien sûr, on y retrouve tous les enseignants, les grands pratiquants et maîtres spirituels de tous bords. Car tous ces êtres ont un point commun, ils sont constamment ou partiellement en contact avec leur esprit lumineux, divin et créateur. Étincelle d'éveil. Sans que nous le réalisions, la plupart de nos vies sont des brouillons, des essais préparatoires, des brouillons préparant l'éveil ou une future renaissance plus consciente et cohérente. En observant profondément, il vous sera facile de détecter autour de vous les existences qui ressemblent à des brouillons et celles qui sont des missions de vie en train de se réaliser. Dans un brouillon, il y a des erreurs à rectifier, des ratures et des corrections à apporter. Dans une finalisation de mission de vie, une œuvre finale, il y a très peu d'erreurs, peu de déchets. Tout coule de source et a déjà été corrigé, ajusté et rectifié. Étincelle d'éveil. Partout où tu iras dans la nature comme ailleurs, tous les yeux que tu croiseras, tous les regards auront au fond le même message. Je suis toi. Protège-moi. Ne me tue pas. Étincelle d'éveil. Dans le monde relatif manifesté que nous expérimentons tous, l'objectivité n'existe pas. Il n'y a que de l'intersubjectivité plus ou moins dense. Une représentation illusoire de la réalité. Et cette intersubjectivité ne peut être dissipée que par un amour profond et inconditionnel, ou une réalisation totale de la conscience et du soi. Étincelle d'éveil. N'oublions pas que la sagesse indienne nous a bien averti que s'il existe de faux gourous et de faux maîtres, c'est pour répondre aux aspirations et besoins de faux disciples qui prolifèrent à notre époque. La conscience absolue finit toujours par te présenter ce qui est en résonance avec toi et ce que tu portes en toi et qui n'est pas encore résolu. Les faux disciples ont besoin de faux maîtres. Il ne peut en être autrement.
et étincelle d'éveil. Et n'oublie pas que si tu n'as pas accompli et finalisé ce qui devait karmiquement se réaliser, si tu n'as pas terminé ce que tu devais faire, alors tu seras obligé de prendre renaissance. Donc, au lieu de te dissiper et chercher à te reconstruire compulsivement sans cesse, termine et finalise plutôt ce que tu as commencé et entrepris. Étincelle d'éveil.